Bonjour à tous, comment allez-vous? Bien, j'espère, malgré cette météo de mois de mai qui vraiment nous plombe un peu le moral, faut le dire. Je vous propose aujourd'hui de préparer la thématique de notre bullet journal pour le mois de juin. Alors moi, vous allez voir, pour moi le mois de mai est terminé déjà. J'ai déjà préparé ma première page de juin avec un nouveau carnet, petit cadeau d'anniversaire que j'ai particulièrement apprécié. Il est sympa ce carnet. Alors contrairement à ce que j'avais fait le mois précédent, j'ai travaillé sur moi-même et sur la thématique qui était le chakra du cœur et donc on avait cherché un peu plus loin avec le karma familial. Moi j'ai beaucoup écrit parce que je trouve que une analyse personnelle passe par l'écriture manuscrite. Donc en fait c'est vrai que j'écris énormément. Vous pouvez voir que voilà, j'écris, je colle. Je mets ça à part parce qu'il me faut un carnet tous les 4 matins. Mais j'ai vraiment libéré cette problématique et j'avais pris comme pierre, parce qu'en fait c'est pas celle qui était sortie, mais la thématique en proposait d'autres, donc on avait quand même pas mal le choix. J'ai choisi comme pierre la tourmaline rose et la tourmaline verte. Parce qu'elle, dans ce que moi j'ai développé de cette problématique, c'était les pierres qui pouvaient m'aider. Alors je ne les porte plus aujourd'hui. J'ai dit que pour moi le mois de mai était terminé. Il est terminé depuis que je suis au régime biscotte pour une hospitalisation demain. Donc avec anesthésie générale, effectivement le 31 mai pour moi va passer en dormant. Du coup, il n'y aura pas de 31 mai cette année pour Angélique. Et je me suis dit, tiens, on va donc préparer tout ça aujourd'hui. Ce sera pas mal. L'énergie devait... On annonçait de la pluie. Moi, de chez moi, je vois un bout de ciel bleu. Du coup, ça me fait quand même plaisir. Et j'espère qu'à vous aussi. Alors, je ne sais pas comment s'est passé pour vous le mois de mai. Est-ce que vous avez porté une pierre en particulier? Est-ce que vous avez travaillé sur le chakra du cœur? Est-ce que vous avez rééquilibré vos centres énergétiques? Est-ce que vous avez réfléchi tout simplement à ce karma familial? Faut pas hésiter à laisser des commentaires, autant sous la vidéo que sur mon blog. En tout cas, je vous réponds toujours. Pas forcément tout de suite, mais je vous réponds. Alors aujourd'hui, en plus, c'est un peu particulier. Je me suis fait chez moi un petit coin, comment dire, cosy. Avec un fauteuil de lecture à côté de ma bibliothèque, et j'y ai mis un coin bureau avec, alors j'allais pas commencer à installer des cloisons et des portes, j'ai mis un rideau, un gros rideau, pour me séparer, pour avoir vraiment un endroit pour moi, pour pouvoir travailler, pour pouvoir lire, pour pouvoir être tout simplement tranquille. Et alors je vais pas vous faire le tour parce que là j'ai pas encore vraiment tout installé, mais c'est vrai que je me sens bien ici à côté de ma bibliothèque. J'ai un radiateur pour l'hiver, une fenêtre pour l'été, soleil comme on dit, et non, c'est vrai que j'avais en développant ma problématique, j'ai vu que j'avais énormément besoin d'avoir un endroit où être seule avec moi-même. Et ici, comme c'est vrai que la maison s'y prête pas, et j'ai eu l'idée de me faire un petit coin spécialement pour moi. Voilà. Donc il n'est pas encore complètement aménagé, parce que j'en ai fait ça ces derniers jours, mais je vais l'aménager au quotidien, et puis petit à petit vous verrez sur les vidéos de grands changements, parce que
ce petit endroit-là va me ressembler de plus en plus. Ça fait partie des questions que je me suis posées d'ailleurs ce mois-ci. Qu'est-ce qui me ressemble au juste? C'est une bonne question, non? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pour moi, le bullet journal, c'est avant tout, c'est un organiseur, mais c'est aussi un fabuleux outil de développement personnel, de quête de soi, ça permet de poser des questions. J'ai toujours eu un faible pour tout ce qui est écriture manuscrite. Alors la carte, à peine j'avais commencé. Oh. Malveillance pleine lune. Bah, le mois de juin s'annonce aussi formidable que le mois de mai. Alors, je vais aller regarder un petit peu ce que nous dit cette carte. Et puis on ira regarder aussi quand sera la prochaine pleine lune. Alors, cette carte nous dit que nos énergies sont bloquées et que c'est en lien avec les autres. Décidément, hein, entre la famille, les autres, on va pas s'en sortir. J'ai bien fait de me faire un coin. Donc il y a une partie de nous qui est bloquée par la malveillance des autres. Ça peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans nos vies. Donc, est-ce qu'on doit remonter ou est-ce que ce sont des personnes qui sont encore présentes? Mais en tout cas, ces personnes envoient des énergies négatives de façon qui sont conscientes ou inconscientes. Et cette carte nous dit que nous pouvons être leur effet miroir. C'est-à-dire que on leur projette des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur nous de façon très négative. Tout le négatif qu'elles nourrissent elles-mêmes. Et ça peut être aussi de la colère ou de la jalousie. Si comme moi vous êtes un peu en pâte, c'est une façon, enfin c'est vrai que moi je suis une véritable éponge, donc ce qui m'entoure, j'ai tendance à l'absorber. C'est vrai que j'ai du mal avec ça. Donc c'est vrai que forcément cette malveillance toxique, elle est toxique pour toutes les énergies et ça abaisse le taux vibratoire. Donc ça peut affecter la santé physique. C'est chouette. C'est une chouette carte pour moi, hein, demain. Donc ça bloque aussi dans les schémas négatifs, ça donne beaucoup de retard, de blocage dans les projets, dans les attentes. Ça a dû déjà commencer vu que j'ai été obligée de repousser assez loin. L'ouverture de l'espace, c'est qu'inharmonie, étant donné que la météo nous a vraiment pas permis d'avancer les travaux, mais pas du tout. On n'a pas eu une journée qui était correcte, quoi. Et la mise en conformité n'ayant pas été possible, c'est vrai qu'on a décidé d'arrêter de se faire du mal en essayant à tout prix de se battre contre un phénomène naturel. C'est assez compliqué. Donc bon, on a lâché prise là-dessus et on vous réinformera de l'ouverture. En tout cas, cette carte nous dit que nous devons prendre le temps de nettoyer les énergies de cette malveillance et puis il faudra ensuite se protéger par des cristaux et par l'aide de nos guides. Donc d'être davantage centré sur la libération et sur la protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers nous. Parce que finalement, oui, ça ne nous avancera pas grand-chose de savoir qui est malveillant. En fait, c'est vrai que ce qu'il faut, c'est se protéger et se libérer. Et puis, cela va aussi permettre de ne pas donner d'importance
à cette énergie négative. Donc, quelle que soit la personne qui envoie ce négatif, chercher qui elle est va lui donner de l'énergie, on va lui donner de l'énergie, alors que en lâchant prise et en simplement travaillant sur soi et en se protégeant, ça sera une façon de se donner de l'énergie à soi et pas à l'autre. Alors la méthode, c'est celle de la pleine lune. C'est que, alors elle dit clairement, là je vais vous le lire, hein, tu es une âme qui a un lien très spécial avec la lune. Tu es invité lors de la prochaine pleine lune à effectuer un rituel de libération de tes énergies. Tu peux le faire de la façon que tu souhaites ou tu peux demander à l'oracle davantage d'informations. Beaucoup de choses vont se passer au niveau de tes énergies lors de la prochaine lune. Accueille ce renouveau énergétique et utilise les énergies fortes de la Lune pour être dans une nouvelle connexion avec toi-même. Prends le temps d'énoncer tes attentes et tes besoins pour ce rituel lunaire. Tu vas alors ressentir une nouvelle harmonie au niveau de tes corps énergétiques et cela va t'apporter de très belles surprises et nouveautés. Donc en fait, je vais regarder quand se situe la prochaine pleine lune, la pleine lune de juin. Peut-être que vous le savez, mais comme je ne fais pas cette émission en direct, ben... Alors... Pleine lune, illuminée 100% le 22 juin. Donc le 22 juin, on pourra aussi tirer une carte et faire un rituel. Je vais me le noter. Donc effectivement, pleine lune le 22 juin. Ça laisse le temps de pas mal de choses. Hein. Allez, pleine lune, le 22 juin, ainsi commence mon journal du mois de juin, donc avec cette pleine lune et le rituel qu'on va faire pour se libérer de cette malveillance. Est-ce que vous souhaitez qu'on tire une carte pour préciser? On demande. Hop là. Alors, il y en a une qui est par terre. Et du coup, il y en a deux qui se sont retournés. Donc, le chakra coronal et la lignée karmique. Alors, on retrouve encore chez moi ce karma avec le chakra coronal. J'ai dit pourtant que j'avais bien travaillé tout ça. Apparemment pas assez. Je ne suis pas allée assez loin dans ma réflexion probablement. Et donc que nous dit ces cartes? Alors pour vous c'est peut-être avant tout le chakra coronal ou avant tout la lignée karmique. On va déjà s'occuper du chakra coronal. C'est bizarre c'est rare qu'il y ait plusieurs cartes qui sortent comme ça. Alors, le chakra coronal. J'ai le petit livret qui donne plus d'explications quand on fait ce genre d'oracle. Et cette carte nous dit « Ton chakra coronal est bloqué ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Tu peux aider l'ouverture de chakra par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche. » Bah ça tombe bien, j'ai les deux. On va faire ça.
Ce chakra est indispensable si tu as comme mission de vie d'aider les autres. Il te permet d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il t'aide à te connecter avec ta force intérieure. Le chakra coronal est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es. Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Grâce à lui, tu es dans un enseignement positif de ton vécu et de tes expériences de vie. Prends le temps de libérer ce chakra pour ne pas être dans une répétition des schémas négatifs et pour te connecter pleinement avec tes guides, ta mission de vie et ta force spirituelle. C'est intéressant, hein? Parce que de mois en mois, on suit quelque chose, on suit un chemin de libération d'ailleurs. Et je trouve que c'est très intéressant en fait. La lignée karmique, c'est vrai que, bon, étant donné que c'est vrai que comme ma formation initiale est psychologue, j'ai travaillé énormément en psychogénéalogie et c'est vrai que j'ai découvert qu'il y avait des schémas qui se répètent, des schémas qui... Il y a un livre qui s'appelle La répétition des scénarios de vie et qui est très intéressant à lire pour ceux qui se sentent concernés ou qui sont juste curieux. C'est vraiment un livre que je recommande parce que l'étude qui est faite justement des répétitions dans les familles, de leurs raisons parfois, ou de celles qu'on ne trouve pas forcément, elle vous amènera à réfléchir sur vous-même, sur vos répétitions, sur ce qui peut se passer, sur pas mal de choses. Et c'est vrai que ça continue toujours à m'intéresser et je vais m'y replonger presque avec plaisir, malgré que ce soit pas, c'est pas toujours génialissime, hein. Alors aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu peux faire et avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas te comprendre. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous ai dit que je me posais la question de savoir qui je suis, où je vais, et bam. Là, on me le met en pleine figure, c'est terrible. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et que tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique, tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Ah, c'est cette lignée-là alors. Tu dois prendre le temps de te connecter avec ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ta mission de vie est très importante et surtout, tu as beaucoup de choses en toi qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et une nouvelle lumière. C'est très joli. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait de la lune et là, on nous parle du soleil. C'est-à-dire que les guides nous disent que bien qu'on soit... Ah oui, non, alors j'ai mal lu la première phrase et elle me fait sourire. Tes guides te disent bien que tu dois passer beaucoup de temps au soleil. Oui, alors justement, on s'en est tous rendu compte, je crois, mais encore faudrait-il pouvoir. Alors on espère que le mois de juin va être beaucoup plus ensoleillé que les 2 derniers mois qu'on vient de passer, parce que moi je sais pas vous, en tout cas moi j'ai eu beaucoup de mal à passer du temps au soleil, et dès qu'il y en a eu, je me suis précipitée dehors, mais ça a été faible, hein, niveau soleil. Donc c'est vrai que ça nous manque. Et dès qu'il y a un rayon de soleil, on te demande d'en profiter. Ben, oui, avec plaisir.
Mes énergies sont solaires actuellement et c'est le soleil qui va m'accompagner dans la libération énergétique. Donc, prends le temps de passer un moment à méditer ou à penser à cet astre, soit dans l'instant présent, mais toujours dans un endroit ensoleillé. Tu as déjà commencé un très grand travail sur toi et le soleil va t'accompagner dans ta transformation énergétique. Le soleil va te permettre de te connecter à tous tes chakras et donc à tes ressentis et à ton intuition. Tu es une personne qui a une très grande aura et celle-ci va te permettre d'être en connexion avec des personnes et de vivre des situations qui vont t'apporter un vrai bien-être. Le soleil a quand même tendance à soigner beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, c'est vrai que ça me parle énormément parce que oui, je suis une fille du soleil et ces mois ont été difficiles aussi de par ce manque de soleil. Habituellement, fin mai, j'ai passé beaucoup de temps dehors, j'ai déjà fait de la randonnée, je travaille je travaille dans la nature. Là, j'ai vraiment passé un mois de mai quasi, pas enfermée parce que c'est obligé de sortir, mais c'était sous la pluie et donc pas exactement ce qu'on en attend. Parce que quand on fait des sorties, on aime beaucoup, enfin moi en tout cas j'aime beaucoup être au soleil. Donc il est espéré pour le mois de juin. Et franchement, je sais pas vous, mais moi, dès qu'il va y avoir un petit rayon de soleil, hop, je vais m'échapper. J'avais déjà songé à aller passer quelques jours en randonnée, donc au mois de juin, très probablement, pour justement récupérer au niveau santé, au niveau moral. Donc, on a parlé de l'améthyste et du cristal de roche. On va voir si... Alors, je garde ces 3 cartes. Je vais les mettre dans mon bullet journal, parce que comme aujourd'hui, je suis vraiment... Enfin, vous allez me dire, le prends pas si mal, hein, tu crées des énergies négatives. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est vrai que, non, la bonne nouvelle, c'est que je passe de bonne heure demain matin et que donc, avec un peu de chance, je serai de bonne heure dehors aussi demain après-midi. Parce que franchement, j'ai hâte de passer ce truc-là, vous imaginez pas comment. Alors, je sais qu'Isabelle va m'envoyer du Reiki pour demain. Alors, vraiment, un grand merci, Isabelle, si tu regardes ma vidéo. J'ai des personnes toujours qui sont toujours avec moi, que ce soit réellement ou par la pensée. Et je remercie mon conjoint aussi qui va m'accompagner toute la journée autant que possible, parce que maintenant dans les hôpitaux, vous n'avez plus le droit d'à venir avec quelqu'un. Je serais bienvenue avec Ganesh moi aussi, mais bon. Et c'est toujours... Hop là. Alors, l'aga de feu, elle sort souvent, non, l'aga de feu. L'aga de feu nous dit « Ne te perds pas dans la multitude des tentations du monde, laisse ton désir ultime s'approfondir et te guider. » Ça rejoint un peu ce qu'on a dit précédemment. Pour ceux qui n'ont pas envie de porter l'améthyste et le cristal de roche, sachant que le cristal de roche renforce l'action de l'améthyste. Alors c'est vrai que j'ai une très belle améthyste et je vais les purifier et les porter au mois de juin. Peut-être même en sortant directement demain. Alors, l'aga de feu. J'en ai déjà parlé de l'aga de feu, donc ça fait un peu répétitif, mais donc bien que certaines traditions spirituelles expriment leur méfiance vis-à-vis du désir, celui-ci n'est pas pour nous une menace en soi. Le désir est une force de vie prodigieuse qui fait exister le monde et fait de nous des êtres incarnés. Le problème réside plutôt dans le fait de ne pas reconnaître son vrai désir
de ne pas réussir à pénétrer jusqu'à son âme. Si nous restons à la périphérie de notre désir profond, nous nous éparpillons dans une multitude de désirs superficiels. La clé pour se protéger de cette dispersion du désir est de tourner notre regard vers l'intérieur pour y découvrir notre désir et rester en intimité avec lui. Donc là où est notre vrai désir, là aussi nous trouvons notre cœur. Je vous mettrai en article plus de caractéristiques de l'agate feu. Alors comme j'en ai une aussi, alors c'est très étonnant parce qu'en fait tout ce qui sort ce mois-ci, je l'ai déjà en ma possession. Et j'ai simplement à apporter ou pas, peut-être pourquoi pas à changer en fonction de mon intuition chaque jour. On a parlé de l'intuition aussi avec Isabelle dernièrement et il y avait cette intuition, normalement elle devait être présente à l'inauguration. Elle avait de mauvaises intuitions dans son voyage et comme elle vient quand même des États-Unis sur la France, elle avait préféré ne pas s'engager là-dedans. Et puis, les événements se sont enchaînés et ont fait que, de toute façon, cet événement n'a pas lieu. Alors, on aurait pu se voir pour toute autre chose, mais là, la raison pour laquelle on se rencontrait, effectivement, était totalement caduque. Donc, on reverra ça, je pense, l'année prochaine. Parce que le temps de faire les travaux, je vais prendre mon temps. Je vais prendre aussi le temps de travailler sur moi. Je vais prendre le temps de beaucoup de choses. C'est le temps aussi de renouer parce qu'au mois de mai, j'ai complètement abandonné mon organisation. D'ailleurs, j'avais pas fait de vidéo pour vous montrer mon Bujo, tout simplement parce que je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas créé. Tout le mois de mai a été pour moi quasiment inexistant, alors que c'est le mois de mon anniversaire. Mais dehors, c'était tellement triste, tout était tellement mouillé. Je ne savais pas où mettre mes chevaux. J'ai eu l'impression de fatiguer à force de passer au-dessus d'essayer de passer au-dessus de tas de choses. Et bon, c'est pas forcément un mois qui va rester dans ma mémoire, si ce n'est pour ce que j'ai réussi à faire au niveau de mon travail personnel, dont je suis assez fière, et j'espère que vous aussi, d'ailleurs. Donc, on revient sur le rituel de la pleine lune. Voilà. Donc la malveillance, on ne cherche pas qui ou quoi est malveillant, on s'occupe de se protéger et de se purifier. Parce que de toute façon, ça arrêtera toute la malveillance, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Donc, bien sûr, le soin du chakra couronne, et puis la lignée karmique, qu'on n'oublie pas et à laquelle on se relie. Alors en fait, moi je vous en dirai plus le mois prochain, mais c'est vrai que ce mois-ci, je vais avoir l'initiation sacrée de mon niveau 2 Reiki. J'avais dit, c'est marrant parce que quand j'ai commencé, j'avais dit que pour ouvrir le centre, j'aurais mon mentorat. En fait, j'ai pas eu le temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées, donc effectivement, je ne suis pas aux côtés du mentorat pour l'instant. Et puis comme il me faut à chaque fois une année pour passer mes niveaux Reiki, ça fait... Oui, j'ai mis mon premier niveau, j'ai vraiment travaillé là-dessus pendant une année. Après, j'ai commencé mon niveau 2. J'ai un peu lâché cette spiritualité et ça m'a pas rendu service. En fin de compte, un chemin spirituel est parallèle au chemin mental, physique. Et je suis revenue sur ce niveau 2, je suis revenue sur mon chemin spirituel, sans lâcher le reste. Et donc, j'ai enfin
bien intégrer des choses. J'étais bloquée, il y a des choses que j'arrivais pas du tout à intégrer dans cette pratique. Et puis, d'un seul coup, au mois de mai, sans aucun... Si, tiens, il s'est passé des belles choses au mois de mai, sans que j'y mette particulièrement de force ou... eh bien, tout est venu comme ça. J'ai réussi, j'ai travaillé bien sûr, mais ça a été beaucoup plus facile. J'ai réussi à me reconnecter à ce chemin et ça m'a fait d'ailleurs le plus grand bien. Donc quand je dis qu'Isabelle sera avec moi demain, c'est vrai que j'en suis d'autant plus heureuse. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là. J'ai hâte de voir ce que vous pouvez créer à partir de cette thématique qui est quand même assez spéciale. On a la lune, on a le soleil, c'est assez curieux. Dites-moi, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Je vous souhaite donc une bonne dernière journée de mois de mai. On se retrouve au mois de juin. Parce que là, je vais faire vraiment, j'ai vraiment envie de me remettre à la création. Donc, j'ai des tas de feutres, j'ai des tas de choses que j'ai eues pour mon anniversaire. Et donc, ben, je vous retrouve bientôt. Et moi, je vous dis à la prochaine!